Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes le combien aujourd'hui? Le 19 je crois. Le 19 décembre. Il est 8h45 du matin et je suis en route depuis 3 heures. Donc du coup ça pique un peu, hein. Je vous avoue que c'est un petit peu chaud. Alors je n'ai pas pris la caméra depuis un moment parce que je me suis concentré sur le travail et tout le tralala, donc voilà. Ouais, bon, les voitures elles vont passer je crois, quoique, peut-être pas. Eh oui, on passe pas un camion dans un parking. Dans un rond-point. Vous voyez à quel point je suis crevé, pour vous dire. Voilà. Je vais livrer du côté de Cholet, comme je faisais bien souvent avant. Ça fait un moment que je n'ai plus été. Et là ici, j'y retourne et ça fait du bien parce que c'est une route que j'aime bien, donc voilà. J'ai d'abord été chargé du côté de Metz et maintenant j'ai dû charger à Metz lundi matin, donc hier matin du coup, à 8h. Et je dois livrer à Cholet, dans les environs de Cholet, hein, pour 10h. Et là j'arrive à 10h15, donc c'est bien. C'est une bonne moyenne. Sachant que hier, pour arriver du côté de Metz à 8h, on a quitté le dépôt parce que j'étais avec un collègue. On a quitté le dépôt aussi vers 3h, 3h45 du matin. Donc ça faisait déjà un bon 4 heures de route pour arriver au chargement. Et il nous restait déjà pas grand chose à rouler après, donc il est bien haut lui avec ses bottes de foin là. De paille, je sais pas. Donc du coup on s'est arrêté hier qu'il était aux environs de 15h, 15h30. On s'est arrêté aux alentours de 3 je crois. Ouais, un truc comme ça. Et ici on a repris ce matin donc à 3h. Et là maintenant j'arrive pas très loin. Là je suis en train de passer Saumur. Et donc après on arrive sur Cholet tout doucement. Il me reste 1h20 de route. Donc on arrivera à Cholet avec déjà 5 heures, presque 6 heures de volant, à mon avis. Enfin, oui, je suis à 4h40. Donc je serai à un bon 6 heures de volant en arrivant là-bas. Donc il restera déjà plus qu'aussi 3 heures à rouler après. Donc voilà. Et du coup je pense que je repartirai aussi en pleine nuit pour rentrer au dépôt demain, puisqu'après je dois rentrer au dépôt et faire je ne sais pas encore quoi, on verra bien. Oh que c'est beau là-bas. Bon, je peux pas prendre le téléphone et vous montrer, donc du coup ça donc voilà. Je viens de remarquer un truc, c'est que sur la caméra là, vous voyez la couchette du dessus, et on a l'impression qu'elle est vraiment rangée comme ça, alors qu'en fait elle est vraiment comme ça. C'est un détail que je viens de remarquer. Je vais essayer de vous montrer un petit peu la route après, parce que je suis sur une départementale. Là je suis sur la 347 qui fait Saumur-Cholet. C'est un petit peu de l'autoroute sans être de l'autoroute, hein, avec des ronds-points partout, et tout ce genre de choses qui caractérise bien une départementale en France, hein, du coup
j'espère que vous allez bien les gens. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Donc ici on est le 19 décembre comme je le disais. C'est bientôt les fêtes de fin d'année. Et donc déjà je vous souhaite de bonnes fêtes. Et je vais essayer de faire en sorte de poster toutes les vidéos qui me restent à poster sur la chaîne. Donc normalement, si vous voyez cette vidéo-ci avant la fin de l'année 2023, c'est que c'est bon. Parce que j'en ai encore quelques-unes à vous poster, dont mon premier voyage en Italie, sur lequel je suis encore en train de travailler, mais voilà, j'ai jamais eu le temps à la maison de faire tout ça, donc c'est pas fort évident. Donc voilà. On va essayer de faire tout ça. Salut les gens, comment allez-vous? J'espère que vous allez tous très bien. Tous et toutes très bien, on sait jamais. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne année 2024, puisque là on est encore au mois de janvier, quand la vidéo est tournée. Hein. Et devrais-je vous dire aussi, buon anno tutti. Ne me tuez pas si je le prononce mal. Hein. Voilà. Ce qui veut dire, vous l'aurez compris certainement, que je suis actuellement en Italie. Voilà. Je suis en Italie. J'ai livré ce matin à notre dépôt en Italie. Donc voilà. Et question des anciens vlogs. C'est vrai que je ne sors pas énormément de trucs. Mis à part les derniers que vous venez de voir, ça date de très 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 longtemps. Donc voilà. D'ailleurs, il y a le vlog. Un des anciens vlogs qui date allez ah, je me perds. 3, 2. Il y a quelques vlogs précédents, c'était le fameux voyage en Italie, mon premier que j'ai fait. Donc voilà. Et après je ne suis pas du tout régulier dans mes vidéos, puisque j'ai malheureusement la contrainte, j'ai énormément de restrictions dans ce que je peux vous montrer, dans ce que je peux vous montrer ou ce que je peux pas vous montrer, ce que je peux dire, ce que je peux pas dire. Donc voilà, c'est dommage, mais bon, j'ai pas le choix de respecter. Donc voilà. Après, me filmer moi dans le camion, ça y a pas de problème. Montrer mon camion comme ça en parking ou des trucs ainsi, y a pas de problème. J'ose espérer que quand je vous montre la manœuvre que je fais pour rentrer dans une porte de chargement, j'espère que ça pose pas de problème non plus. Il y a pas, je pense pas, puisqu'on ne voit pas la commande, on voit pas la charge en question. Donc voilà. En fait, ils veulent pas que je vous montre le verre sur nos chevalets, tout ça. Donc voilà. C'est dommage. Et ça j'ai le droit de le dire. C'est ma liberté d'expression. J'ai le droit de vous le dire. C'est dommage parce que c'est intéressant quand même comme travail et tout ça. Il y a énormément de gens qui posent des questions. Voilà, c'est vrai qu'après voilà, mais bon, j'ai des restrictions dans ce que je peux vous dire ou pas et tout ça et montrer, donc on respecte et puis voilà, c'est tout. Mais bon, voilà. Donc ça fait un moment que je n'ai plus enregistré de vidéo. Donc voilà, j'en suis désolé. Et puis voilà quoi. Je suis donc en Italie. Je suis parti mardi de cette semaine en Italie. On est le 18 janvier aujourd'hui. Et
En ce moment, il y a de la neige en France, en Belgique, en Allemagne aussi. Voilà, c'est de la neige un petit peu partout. Donc j'ai eu des blocages sur la route. Bon, pas quelque chose d'énorme non plus, mais je suis descendu du côté... je suis tout redescendu par l'est de la France, donc Charleville-Mézières, Troyes, Dijon, Lyon, Fréjus, Turin, et pour arriver à Cuneo en Italie. J'ai été bloqué aux environs de Troyes, c'est-à-dire que je me suis arrêté pour passer ma nuit, et j'ai le lendemain, quand j'ai redémarré, j'ai roulé à peine 20 minutes, et là j'ai vu un panneau PL interdiction, arrêt sur aire de repos obligatoire, machin. J'ai dit oh là là, c'est pas possible. Parce qu'en plus, le pire, c'est que là où j'étais, il n'y avait rien, il n'y avait pas de neige. Il y avait juste, il pleuvait, et c'était suspicion pluie verglaçante et tout ça, donc voilà. Donc il y a eu un arrêté préfectoral de la préfecture, ouais, voilà, pour interdire les poids lourds de rouler, et puis voilà. Il y avait une interdiction jusqu'à midi. Moi, quand je me suis arrêté, j'ai quand même téléphoné à la gendarmerie et à la préfecture pour me renseigner un petit peu, voir, et les deux m'ont dit oui, en effet, jusqu'à midi, il n'y a pas d'interdiction là où vous êtes actuellement, à la station où vous êtes, mais quand vous continuez votre route vers Dijon, un peu plus loin, au kilomètre 186, il m'a dit, là, il y a une interdiction en vigueur. J'ai dit, ok, ça va, je vais attendre midi, et puis voilà. Alors que j'ai des collègues à moi qui descendaient aussi, et eux, ils ont pu rouler à partir de 10h, je crois, si je me rappelle bien ce qu'il m'a dit. Donc voilà, mais bon, tant pis, j'ai perdu 3 heures sur ma journée, tant pis, c'est pas la fin du monde. Hein. Mais c'est quand même ennuyant parce que du coup, je serais arrivé mercredi vers 17h à mon dépôt, et au lieu de ça, je suis arrivé ce matin à 10h. Donc voilà. Parce que j'ai eu aussi un autre problème. Quand on est sur l'autoroute pour prendre le tunnel du Fréjus, donc l'autoroute A43, autoroute de la Maurienne, il y a eu au mois d'août dernier, apparemment, il y a eu un éboulement de à peu près 15 mètres cubes de roches qui sont tombées. Et apparemment, depuis, tous les jours, ils font des fermetures de l'autoroute pendant une demi-heure, une heure, un truc comme ça, pour faire des opérations de purge, en fait, apparemment, dans les falaises. Voilà, ils travaillent là-dessus. Et en fait, tout simplement, au début, quand je vois qu'il y a ce blocage là sur l'autoroute, je vois mon GPS en fait qui me dit 13 heures pour arriver. Je me dis c'est quoi cette affaire? Et je voyais mon GPS qui me faisait faire demi-tour et qui me faisait repasser par la Suisse pour reprendre Genève, tout un tour en Suisse pour revenir par Turin et seulement repartir après vers Cuneo. Et je dis mais c'est quoi ce bordel? Il y a eu un accident ou quoi? Et c'est après que je me renseigne sur internet et que je vois autoroute Maurienne, machin, fermeture, pour ci, pour ça. J'ai ah oui, ok. Et je me dis, comme je vois que c'est des fermetures tous les jours pendant 30 minutes, 1 heure, je me dis, ben ça va, j'ai pas besoin de faire demi-tour, je peux continuer là et ça se trouve, elle sera ouverte quand je passe et puis voilà. Et du coup, j'ai continué ma route, je me suis arrêté pour la nuit au grand parking de délestage poids lourd juste avant le tunnel Fréjus. Donc en gros c'est un énorme parking avec 4 zones tout en ligne comme ça, un petit peu comme pour embarquer sur les ferries à Calais ou tout ça hein. Et ils font venir les poids lourds là-bas quand il y a trop de monde au Fréjus et qu'il y a trop de camions, tout ça, donc voilà. Et donc ils mettent les camions là et ils les font partir goutte à goutte après, voilà, au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai dormi là, j'étais tranquille, il n'y avait personne autour de moi, donc voilà, c'était nickel. Et quand j'ai redémarré ce matin, du coup, je roule et 5 minutes après, je vois un panneau, autoroute A43 fermée à 3 km. J'ai dit, ah merde. Je me dis, on verra bien, parce qu'il est noté déviation pour les voitures, mais rien pour les camions, donc je vais voir un petit peu comment ça se passe. Et sur internet, j'avais vu qu'il était noté aussi, les camions doivent s'arrêter sur les aires de repos et tout ça, pendant le blocage et tout, donc je dis, je vais continuer, on verra bien. Et en effet, je continue ma route et quelques kilomètres plus loin, je suis ralenti et je suis à l'arrêt. Il y a un péage juste avant d'arriver sur la zone du tunnel. Et là, je vois que tous les camions sont arrêtés au péage.
je suis resté arrêté une dizaine de minutes. Et après, ça a recommencé à rouler. Et là, j'ai pu rouler jusqu'au tunnel. Il y a eu un peu de monde à l'entrée du tunnel. Et après, j'ai passé le tunnel sans problème. Et voilà. Donc finalement, tout roule. J'ai pu passer sans problème. Mis à part les quelques petits arrêts là. Et puis voilà quoi. Alors, attendez, parce que je dois aller où moi ici Aosta, Torino. Donc, je ne prends pas ici à droite. Ah oui, je dois me mettre quand même sur la bande là. Ah oui, Aosta, voilà. Avant la ligne continue, c'est mieux. Et on prend l'échangeur. Oh là, comment tu fais avec ton rétro, toi? Le mec, il a son rétro comme ça. Je peux passer? Oui. Donc voilà, finalement, j'ai pu passer sans problème. Je suis arrivé ce matin en Italie à mon dépôt. Donc vers 10h, j'ai fait mon déchargement. Et j'ai repris un Chevrolet vide pour remonter à Metz, aller recharger là-bas et repartir en Belgique après. Donc voilà les gens. Alors, est-ce que... Ouh là là là, ça tourne fort ici. Est-ce que je vous montre un peu de route ou pas? Oui. Hein. Je pense que ce que je vais faire, comme maintenant avec mon nouveau programme de montage, je peux le faire. Je vais à la fois vous montrer la route et me filmer en même temps. Ça peut être bien ça. Ça peut être bien. Donc, je vais faire un cut dans la vidéo quand même pour me repérer pour faire le montage après. Ça c'est un peu voilà pour faire mon montage après. Je fais un cut dans la vidéo et je vous reprends tout de suite avec la route. Et voilà comment ça se passe. Vous voyez, moi je suis là. Oh là là. On va y arriver. J'ai dit que j'étais là au-dessus à gauche de l'écran. Je peux être là ou là. Ça verra. Je verrai quel est le meilleur moyen de faire. Voilà. Oh là là. Les voitures qui coupent la route juste à l'entrée de la station. J'ai pas fait un fuck. Bon, je vous montre de la route, mais bon, c'est de l'autoroute, mais bon, c'est d'Italie, donc c'est déjà bien. Ici, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de paysages montagneux, donc voilà. Mais c'est comme ça. Alors attendez, parce que par contre, ici, moi je suis où, moi ici? Moi je suis déjà à Turin, là, ou pas encore? Oui, je suis à Turin. Je suis presque à Turin. En tout cas, je commence à le contourner. Et après, je pars direction Milan pour aller rechercher la frontière à Côme. Voilà. Ça, c'est bien. Faut que je calcule, mais ce que j'ai déjà expliqué ou pas par rapport à la Suisse, je ne sais plus. Ici, moi, du coup, oui, comme je remonte à vide, je vais passer par la Suisse, mais c'est un inconvénient quand même parce que la Suisse, avec la 4G, la data, tout ça, on sait comment c'est. Hein. Vu que c'est pas dans l'Europe, ça coûte extrêmement cher et tout le tralala. Donc, si je dors en Suisse, parce que le problème, c'est que je n'aurai pas les heures qu'il faut pour. Je vais savoir rentrer en Suisse, mais je ne vais pas savoir en ressortir.
Donc c'est un peu problématique. Donc voilà. Et il faudra que je reste sans 4G, sauf si par chance j'ai un réseau Wi-Fi, mais bon, ça c'est pas encore sûr, donc voilà, on verra bien. Je vais voir ce que je fais. Là, j'ai sélectionné une aire de repos ici, juste avant la frontière suisse en Italie, donc on verra bien ce que ça donne, et puis voilà. Que faire? Toi tu fais quoi? Toi tu vas passer ou tu vas pas passer? Ah ouais, putain. T'es censé ralentir hein, normalement. Ah là là. Quoi dire? Je ne sais plus. Je me perds. Si, voilà. Quand j'étais à Troyes, j'ai dormi là-bas et j'ai acheté 2 bouteilles de Coca Cherry, hein, voilà. J'en ai eu pour passer 7 € pour 2 bouteilles de Coca Cherry. Elles étaient à 3,40 € ou 3,80 € la bouteille. Donc quand même quoi, merde. Bah c'est du Coca, mais voilà. Et c'est la même bouteille que celle que je vous ai montré là, hein, le même contenant, tout. Donc voilà. Et bon ben voilà, c'est pas. Mais le pire dans tout ça, c'est que quand j'étais à Lyon, j'ai racheté 2 autres bouteilles. Et là, elles étaient à 2,40 € la bouteille. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui justifie une différence de prix pareille, en fait? Et encore, quand je les ai pris du côté de Lyon, il y avait... laisse-moi passer, il y a un accident. Ouais. Je préfère... Enfin, ouais, non, ça va en fait. Je peux passer là. Il y avait une promotion dessus et c'était... si je prenais 2 bouteilles, ça me revenait à 4 € pour les 2. Donc voilà. Mais c'est quand même... C'est fou qu'il y ait une telle différence de prix entre Troyes qui est là et Lyon qui est plus bas. C'est... Enfin, je sais pas, je comprends pas. Et toutes les deux dans une station d'autoroute, hein, pour exactement les mêmes bouteilles. C'est ça le pire. Donc voilà les gens. C'est dingue. Pour des bouteilles de coca quoi. Ah là là. Alors, pour parler un petit peu de moi à part ça, bah écoutez, tout se passe bien. Cette fin d'année, ça a été un petit peu, je vais pas dire chaotique, mais un peu compliqué à niveau travail parce que forcément en fin d'année, beaucoup de sociétés ferment, donc on n'a plus beaucoup de travail, donc on doit faire, comme on dit dans le jargon, du travail de merde, on peut le dire. Ça reste du travail, mais c'est du travail un peu chiant quoi. Mais voilà, au moins on travaille et puis voilà, c'est le principal, mais ça reste chiant, mais bon voilà. Je ne me cache pas de dire que c'est chiant, voilà. Mais moi, comme je l'ai toujours dit, en camion, je voulais faire du tiroir. C'est du tiroir, c'est le principal, voilà. C'est pas le meilleur boulot, mais pour ma part, voilà, c'est ce que j'aime quand même. Donc voilà. C'est vrai qu'on préfère rouler à l'international et aller loin et tout ça, mais bon, quand il n'y a pas, donc voilà. Et ouais, non, sinon à part ça, tout se passe bien. Je vous ai déjà parlé, je crois, du fameux tableau de chauffeur que nous avons. C'est pas un classement non plus, mais enfin presque. Je suis content parce que je suis bien remonté dans le tableau par rapport à quand j'ai commencé, forcément. Au tout début, j'étais dans les derniers, hein, on va dire ça, j'étais dans les derniers. Ah mince, ça, c'est pas mal. J'étais dans les derniers et maintenant je suis, on dirait, ouais, je suis dans la moitié du tableau, je crois. Ouais, je pense bien que je suis dans la moitié. Donc c'est une bonne moyenne. Et j'ai regardé ici en étant au bureau en Italie, puisque en Italie c'est notre maison mère en fait en Italie. Là on avait le tableau du mois de décembre
Et je suis classé dans les 500. Donc franchement, je suis content. Je suis dans les 500 sur 700 ou 800 je crois. Hein. Donc c'est pas mal. Pour moi, je suis content. Donc voilà. Ici tout droit. Ouais, ok. Donc ouais, voilà, je suis content. Et je suis encore plus content parce que dans ce tableau-ci du mois de décembre, en fait, si vous voulez, ça contrôle tout ce qu'on fait du camion. Le nombre de freinages au pied, combien de temps on utilise le cruise control, comment on accélère avec la pédale, enfin vous voyez, tous des trucs comme ça, ça calcule vraiment tout, la consommation du camion aussi forcément. Donc voilà, je sais pas si je vous avais expliqué quand j'ai fait mon cours éco-conduite, bon je l'ai fait avec ma remorque à vide, mais j'avais eu un score de, j'étais redescendu à, je ne sais plus si c'était 20 litres au 100 ou 24 litres au 100 pour le parcours éco-conduite, donc voilà, ce qui était très bien. Et moi ici en moyenne je suis à 28 litres au 100 dans ma consommation, donc voilà, ce qui est quand même très bien. Et dans le tableau, j'étais toujours noté en rouge dans tout ce qui est freinage. Et depuis que j'ai le nouveau camion ici, comme j'ai le cruise control adaptatif, tout ça, c'est le camion qui freine tout seul derrière un véhicule, tout ça, quand ça fonctionne bien, parce qu'il y a des fois où il ne capte pas le véhicule devant moi et c'est quand même moi qui dois m'arrêter. Même si j'utilise le ralentisseur, ben, j'appuie quand même sur le frein pour les derniers mètres, hein, voilà. Et ici sur le dernier tableau, ben, j'ai ma zone de frein, elle est en vert. Donc c'est bon, je suis content, je suis content. Attention, le camion derrière, je dois passer, merci bien. Petits appels de phare qui font plaisir. Les petits clignotants en retour. Voilà, je double le camion qui s'insère, qui me fait pas d'appel de phare pour me rabattre à droite, mais c'est pas grave. Je fais quand même les petits clignotants parce que moi je suis sympa. Voilà. Ah tiens. Donc voilà, je suis content de mon classement dans le tableau, même si moi, je crois que je vous l'ai déjà dit aussi, je n'apporte pas vraiment une grande importance à ce tableau parce que donc c'est un espèce de classement entre chauffeurs, il y a le premier, il y a le dernier, il y a tous les autres, mais pour moi on est des collègues, on n'est pas en compétition, machin, on fait tous le même job, donc voilà, moi c'est, voilà, il n'y a pas de compétition là-dedans, donc c'est pour ça que le tableau, si on me dit, oh ça c'est un bel ancêtre, que vous avez vu passer là aussi, normalement, tu fais du bon boulot, t'es bien dans le tableau, machin, je dis oui, merci, c'est, voilà, je fais de mon mieux, mais qu'on me le dise ou qu'on me le dise pas, c'est pas, voilà, je suis pas, voilà, parce que pour moi, parce que une fois, on m'a dit, t'as vu, c'est bien parce que t'es même au-dessus de tel collègue, mais en fait, je veux pas être méchant, mais je m'en fous. Si lui, il est au-dessus de moi ou moi, je suis au-dessus de lui, et alors, bah bravo, t'as pissé plus loin que moi, ça va changer quoi? Ça change rien. C'est, voilà, on fait le même job, on est là, on fait la même chose. Ben oui, ok, si moi je le fais mieux, toi tu le fais mieux, ça va rien changer à ma vie en fait. Donc voilà, c'est pas, voilà. Moi c'est ce que j'en pense. Après, je suis content d'être bien placé, mais c'est comme moi j'ai des entretiens d'embauche où on m'a parfois demandé pourquoi vous plutôt qu'un autre. Et je n'hésite pas à répondre, je dis mais moi vous me posez pas cette question-là. Parce que, ok, d'accord, on est là pour se battre, pour dire je veux l'emploi, si c'est un autre qui l'a, c'est un autre qui l'aura. Mais moi, je suis pas du style à dire je suis là parce que je vais mieux faire ça que lui, je vais mieux faire ça que lui, je vais mieux faire ça. Je sais pas, moi, je parlerai mieux anglais que lui, je parlerai mieux néerlandais que lui. Non, moi, je suis là, je viens postuler, je vous plais, vous m'engagez, je vous plais pas, vous m'engagez pas. Pas de problème, j'irai voir ailleurs. Mais je suis surtout pas là pour dire tu m'engages à la place à lui parce que je suis mieux que lui. Non, ah non, ça non. Ah non, ça non. Donc voilà. Je ne suis pas de ce style-là. Et puis et toi, roule sur le zébra, t'as raison, ben oui. Tout à fait logique. Ah là là, vous avez vu la Volkswagen devant là? Incroyable ça. C'est marrant, ça me fait rire que vous me voyez moi et vous voyez la route en même temps. C'est chouette. Ben, j'espère que la caméra de la route fonctionne. C'est ça le truc aussi. Voilà. Allez, bon moi par contre je vais couper, vous mettre un peu de musique
Et après la musique, j'arrêterai de filmer parce que ça reste de l'autoroute, donc voilà, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Et on se retrouvera plus tard. I've always admired those who just do it and they conquer their fears. They fall back down and they keep getting up and they try to steer clear. I'm afraid, I'll admit. What if I'm stuck in my mind? I'm not great, neither rich, but will you stay here by my side? All the good times turn into memories and the revelry goes on. Let's have a good time, night of the century. Our best days can't be done. All the good times turn into memories and the revelry goes on. Let's have a good time, night of the century. Our best days can't be done. Best days can't be Looking back, I was once so brave, never hesitated. I aimed so high and I reached it all. Why do I keep fading? I'm afraid, I'll admit. What if I'm stuck in my mind? I'm not great, neither rich, but will you stay here by my side? All the good times turn into memories and the revelry goes on. Let's have a good time, night of the century. Our best days can't be done. Can't be I guess I'm gonna stay, but I'm just gonna wait in the background, watching you talk to her. I know this might look bad, but I'm just gonna melt in the background, watching you lean into her. I'm a fool. I just wanna get close to you. Yeah, I wanna get close. I'm a fool. I know. Are you thinking about us too? 'Cause I don't know. Are you missing it just like I do? Are you worried about me too? 'Cause I'm thinking aloud, I'm wondering about you, eh?
Et les gens, me voilà arrêté pour la fin de la journée. Il est 16h55 et je viens de m'arrêter à une demi-heure de la Suisse et comme ça au moins je peux dormir ici. J'ai une place, tout ce qu'il y a de plus tranquille. Bon, j'ai des camions autour, mais voilà, c'est tout à fait logique, hein, tout à fait logique. Donc voilà, je vais passer ma nuit ici, 9 heures de coupure. Je vais redémarrer demain à 5h ou à 4h45 ou un truc comme ça. De toute façon, il me faut une demi-heure pour arriver en Suisse, donc c'est bon. C'est bon pour les blocages. J'espère qu'il n'y aura pas de blocage en France demain. Ce serait bien. Et voilà, donc de toute façon, il me faudra à peu près 3 heures pour traverser la Suisse. Je vais traverser la Suisse de nuit. Il ne faudra pas que j'oublie de garder mes loupiottes éteintes, puisque en Suisse, c'est aucun élément lumineux dans la cabine. Donc voilà. Et comme ça, je viens de m'arrêter ici. Je vais lancer ma coupure à 17h. Je vais redémarrer demain vers 5h. Il me faut 7 heures de route pour monter du côté de Metz. Donc j'arriverai, si tout va bien, je devrais être là-bas vers 14h maximum. Je charge. Et ensuite, je continue de rouler ce qui me reste à rouler pour remonter en Belgique. Ou alors je dors là-bas. Je sais pas encore, je verrai bien. Ou je dors là-bas, je verrai bien. Et je lance ma coupure une fois que j'ai chargé. Et ensuite, dès que mes 9 heures de coupure sont terminées, hop, pleine nuit, je roule jusqu'en Belgique. C'est vrai que ça peut être bien aussi, parce que comme ça, au moins, je roule de nuit. J'ai personne sur les routes pour m'ennuyer. Et voilà. Mais maintenant, ce que je dois faire attention aussi, c'est à partir du moment où je rentre en Belgique, donc je passe par l'ouest du Luxembourg, je passe par Longwy, tout ça, Mezancy. Et il faut pas qu'il y ait de blocage, quoi. Donc pour quand je reprends la E411 après pour remonter, faut pas qu'il y ait de blocage. Donc voilà. Ouais, ça m'a l'air assez court le virage là-bas. Ouais, d'ailleurs le gars il s'arrête. Pourquoi il s'arrête ? Il est 59. Pourquoi il s'arrête là-bas, le gars? Ce serait bien que je puisse voir. Allez, passe à 17h, comme ça je peux lancer ma coupure. Et du coup, si je coupe à 17h, je peux reprendre à 2h du matin, mais je ne reprendrai pas à 2h du matin. Quand même pas. Ah, ça, il est parti. Je reprendrai, comme j'ai dit, à 4h45, 5h. J'espère que ça ira bien pour passer la frontière suisse aussi. Je pourrais éventuellement le faire avec vous. Pourquoi pas. Mais il faut pas qu'il le voie, quoi. Aïe, il est 17h. Hop. Entrée conducteur. Pays d'arrivée. Italie. Hop. Saisie mémorisée. Oui. Pause. Voilà. C'est fait. Allez, on va aller faire un petit tour à la station et voir ce qu'il y a. 3, 2. Et hop, on se retrouve. Et ben voilà, il est 5h50 et je viens de passer la frontière suisse. J'ai limite même pas dû m'arrêter, je me suis arrêté au stop à chaque fois, mais j'ai un gars sur le côté 10 mètres plus loin avec sa lampe de poche qui me disait vas-y, vas-y. Bon ben ok, super, voilà. C'est passé, c'est passé. Donc nous sommes en Suisse. Nous allons remonter vers Bâle. Commence à faire chaud dans le camion. Yop. Il fait super noir dans le camion vu que on peut pas avoir d'éléments lumineux dans la cabine. En tout cas de nuit et dans les tunnels. Donc voilà.
Et on se dirige vers le tunnel du Gothard. Ça va être bien. Ça va être bien. Je ne sais plus combien de kilomètres il fait celui-là, mais on va y passer, donc voilà. Non, il n'y a plus de brouillard ici, donc je peux couper les feux. Et c'est parti. Bon, je vais pas forcément vous filmer la route puisqu'il fait nuit, donc ce serait pas intéressant. Déjà moi on me voit pas beaucoup. Donc voilà, ouais, on verra comment il fera quand je sortirai de la Suisse. S'il fait déjà clair ou pas, je ne sais pas. Normalement je pense que j'en ai pour 3 heures. Un truc comme ça. Donc voilà. Allez, je vous dis à plus tard.